Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Comme c'est bizarre, on vous sent troublé ce matin. Oui, mais parce qu'en fait, je trouve que de près, c'est encore plus frappant que de loin. Bon, je pense qu'on vous l'a déjà dit, Monsieur le Premier ministre, mais c'est vrai que vous ressemblez énormément à... Ah, comment il s'appelle là, le Premier ministre l'année dernière, Manuel Valls 1. Vous avez, alors c'est incroyable, la même tête. Tout à l'heure, vous savez, je vous regardais passer dans les couloirs et je me disais, non mais j'ai quand même un doute là. Attends, mais c'est Valls 1 ou Valls 2 qu'on reçoit ce matin? Parce que vous savez que nous, Monsieur Valls 1, on l'avait reçu déjà à la radio, ils étaient venus nous parler d'ostéoporose, d'austérité. Voilà, c'est ça. Il était venu nous parler d'austérité. Et moi, c'est vrai que je l'avais trouvé très très sympa. Il avait été très sympa. Et même, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre qu'un mec aussi sympa ne reste pas plus longtemps à la tête du gouvernement. Mais en fait, je crois que son problème, c'est qu'il était un petit peu naïf, non? Votre frère jumeau, il avait ce côté, je sais pas, un peu naïf par rapport à vous, qui êtes très carré. Moi, je voyais hier votre discours de politique générale. Vous avez un très carré avec de l'emphase, quelques annonces, mais pas trop, pour pas non plus trop se compromettre. Alors que lui, tout de suite, je me rappelle le 8 avril, dans son discours de politique générale, bam, il était tombé dans le panneau. Il avait dit il faut créer des emplois durables en France, faire reculer le chômage en masse. C'est le but du pacte de responsabilité. Sauf que je sais pas si vous l'avez lu, vous, le pacte de responsabilité. Bref, j'ai pas osé lui dire, mais moi je pense qu'il s'est fait avoir. Parce que c'est-à-dire que lui, il a accordé 41 milliards d'euros aux entreprises, donc en baisse de charges, crédit d'impôt. Et en échange de cette somme, vous savez ce qu'il a reçu de la part du MEDEF? Un badge. Un badge comme ça, vous savez, une petite épingle à nourrice avec un rang de plastique. Sauf que dessus, il y avait écrit 1 million d'emplois. Alors moi, au début, je pensais que c'était ça la contrepartie. Je pensais que c'était les 1 million d'emplois. Mais sauf qu'en fait, non, il n'avait pas du tout signé. Donc c'était vraiment le badge à 41 milliards d'euros. Moi, je me suis dit, dis donc, heureusement que le MEDEF n'a pas voulu nous vendre une casquette. Parce que là, on aurait dû sortir combien? 200 milliards. Bah oui, si le badge est à 41 milliards, la casquette, elle aurait au moins été à 200 milliards. Et puis du coup, on aurait dû aller voir Madame Merkel, Monsieur Schulz, pour dire, bon, écoutez, les 3% de déficit, c'est sûr, on n'y arrivera pas. Les 4,2, à mon avis, là, n'y pensez pas. Et en fait, je pense que même si on arrive déjà à 6% de déficit, ça sera pas mal. Parce que nous, en France, on a bien réfléchi et on va investir dans une belle casquette. Et là, on aurait dit, bon, mais c'est-à-dire... Ah non, mais Madame Merkel, vous inquiétez pas, c'est une casquette, mais du MEDEF. C'est-à-dire qu'elle protège peut-être pas du chômage, mais elle protège très très bien du soleil. Ah, complètement. Le soleil, on le voit plus. C'est-à-dire qu'on voit bien le tunnel, mais le bout, on le verra pas. Alors vous allez me dire, mais oui, mais arrêtez, c'est pas sa faute, parce que lui, il était ministre de l'Intérieur quand ce pacte de responsabilité a été créé. Moi, j'ai envie de dire oui, de l'intérieur, mais de l'intérieur de quoi? D'une grotte, quoi. Il fallait qu'il soit vraiment dans le noir total pour ne pas se rendre compte. Du coup, je me suis permis de lui écrire une petite carte postale. Je pense que vous allez le voir. Alors, au début, je voulais mettre dans une enveloppe, mais comme vous avez parlé hier de transparence, je préférais vous la lire. Alors, j'ai écrit: Mon cher Manuel Valls 1, je suppose que ça doit te faire bizarre de voir ton frère Manuel Valls 2 à un poste que tu occupais il y a peu de temps. Rassure-toi, il s'en sort très bien. Ma mère a d'ailleurs beaucoup aimé son discours d'hier, c'est vrai. Si jamais à cause des moustiques tigres ou du virus Ebola, tu venais à le remplacer provisoirement pendant ces quelques jours de congé maladie, je te conseillerais de faire comme lui s'apprête à faire preuve de courage, d'inventivité et de justice, autant dans la parole que dans les actes, car la France, c'est comme une femme. Je vous ai mis une photo de belle femme là. Quand on la rend heureuse, elle est capable de rendre au centuple ce qu'on lui donne. Bon courage à vous deux. Bisous, Nicole. Qui c'est Nicole? C'est moi. Nicole Ferroni ou Nicole 2? Nicole Ferroni. Voilà, c'était la fin de ma chronique. Voilà, vous repartez les mains pleines. La chronique.